Salut les ouin-ouin! Écrire un scénario de A à Z. Aujourd'hui, on va s'atteler aux obstacles. C'est pas une mince affaire. Donc, je vous donne le programme. On va mettre en place un petit conflit d'abord pour s'énerver. Ouais, alors, encore une fois, cette vidéo, elle s'adresse à ceux qui écrivent des romans. Parce que dans les romans, il y a une structure narrative, il y a une intrigue, donc il y a des obstacles, il y a des personnages, il y a des conflits. Le conflit, c'est la base. Et elle s'adresse bien sûr aux scénaristes. Et puis à tous ceux qui aiment bien la couleur orange. Oh, j'ai poussé le vis. Hein? Pas un truc de fou? Ça sert à rien, vous les voyez pas, mais bon. Ensuite, on verra des exemples. Pour bien comprendre un concept, il faut une définition claire, il faut des exemples précis, et puis après, il faut une mise en pratique judicieuse. La mise en pratique, on la fera dans Kawax et le Mont d'Or. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que je suis pas content de ce que je vois. J'ai des bouquins sur les scénarios, ça me convient pas, donc j'ai fait à ma sauce. Les obstacles, c'est le cœur du problème. Parce que sans obstacle, il n'y a pas d'intrigue, et sans obstacle, il n'y a pas de personnage. On ne s'intéresse ni à l'histoire, ni aux personnages. Donc les obstacles, c'est vraiment quelque chose de très très important, qu'il faut bien travailler. Alors, il y a deux types d'obstacles. Il y a les obstacles externes et les obstacles internes. On va avancer, je vais vous donner des exemples. Donc je vous donne le pitch. C'est un gars qui part pour l'ascension d'un sommet dans l'Himalaya par exemple. L'enjeu c'est que sa sœur est malade et il faut qu'il arrive au sommet pour gagner le prix. Il y a un prix, la première cordée qui arrive en haut gagne de l'argent et avec cet argent il pourra peut-être payer l'opération de sa sœur et la sauver. Bon, c'est juste pour avoir des exemples. Donc dans cette histoire, les obstacles externes, c'est l'environnement, c'est-à-dire la montagne, c'est la météo, il peut y avoir une tempête. Ça peut être le hasard, parce qu'au moment où il va passer, il peut y avoir une avalanche qui n'était pas prévue. Ça peut être les autres personnages, à la fois ses compagnons de cordée, qui peuvent lui mettre des bâtons dans les roues, volontairement ou non. Il peut y avoir un traître aussi dans cette cordée. Et puis ça peut être l'autre cordée, les concurrents. Donc ça, c'est les obstacles externes. Les obstacles internes, c'est ce qui concerne directement le personnage, c'est ce qui lui est propre, c'est-à-dire les conflits intérieurs, ses faiblesses, ses fantômes. Par exemple, dans notre histoire, ça serait le vertige. Le découragement, c'est aussi un obstacle interne qui est super fréquent. Par exemple, là, dans cette ascension de la montagne, à un moment, il va y avoir du découragement. Caractérisation des personnages. Les obstacles permettent d'approfondir et d'étoffer les personnages en révélant leurs forces, leurs faiblesses et leurs motivations. Crescendo, généralement, on ne va pas mettre un obstacle, on va en mettre plusieurs. Et c'est important qu'il y ait une progression. Évidemment, on ne met pas le plus difficile en premier parce que ça serait un peu bête. Après, on se dit, une fois qu'on a résolu ça, il n'y a plus d'enjeu, quoi. Il faut que ça soit suffisamment difficile pour qu'il y ait un intérêt, mais pas non plus insurmontable. Si par exemple notre héros qui part à l'assaut de cette montagne, c'est un enfant qui a 3 mois, évidemment qu'il ne va pas y arriver, sauf s'il y a des porteurs. Chaque obstacle doit avoir une définition précise, un impact évident et des conséquences significatives sur l'objectif à atteindre. Bon, je développe pas plus, il faut de la clarté, il faut qu'on sache exactement ce qui se passe. Par exemple, dans notre montagne, on perd la gourde, par exemple, qu'on n'a plus d'eau, plus à manger, on perd un sac, ça a un impact évident sur la suite des événements. La variété. Les obstacles doivent être variés pour éviter la monotonie et maintenir l'intérêt du public. Dans notre exemple de la montagne, premier obstacle, on arrive, il y a une avalanche. Bon, on s'en sort. On continue, une autre avalanche. On avance, encore une avalanche. Ça fait une avalanche d'avalanches. Alors, ces obstacles, ils peuvent être prévisibles ou inattendus. Sur une aventure en montagne, quelqu'un qui va voir le film, il va s'attendre à ce qu'il y ait une avalanche. Par contre, on peut lui ménager quelque chose d'inattendu. L'armée chinoise qui débarque parce qu'ils sont en opération. Voilà. Les obstacles peuvent être récurrents ou ponctuels. Effectivement, l'avalanche, c'est ponctuel.
Si on arrive et qu'il y a une crevasse, c'est pareil, c'est ponctuel, on va pas en mettre 50. Par contre, on va se cailler tout le long. C'est un obstacle récurrent, c'est une difficulté qui est récurrente. La confrontation avec l'équipe adverse, avec les cordées adverses, c'est un obstacle qui est récurrent. Tout le long, il va y avoir cette compétition entre les deux cordées. On n'est pas obligé d'être exhaustif, mais on peut varier les obstacles. Alors nous, c'est un cas particulier, dans Kawax et le Mont d'Or, on va essayer de tout mettre. Oui, le lieu, c'est important parce que il faut que ça vous motive, il faut que ça soit approprié. Dans les James Bond, la dernière scène, elle se passe toujours à un endroit un peu particulier. Je pense aussi à La Mort aux Trousses, où à la fin, il se retrouve au Mont Rushmore. Il y a toujours un lieu particulier et qui met en valeur le climax. Le timing, effectivement, il faut qu'il y ait des contraintes de temps. Ça ajoute de la tension au récit. Notre cordée, là, si elle a 10 ans devant elle pour gravir la montagne, s'il n'y a pas l'équipe adverse qui va lui mettre la pression, si la petite qui est malade, à qui on doit payer l'opération, elle a 30 ans devant elle, ça casse un peu la dynamique quand même. Donc la contrainte de temps, c'est important. Évolution des personnages. Les obstacles forgent le caractère et ce qui ne nous détruit pas nous rend plus forts. Ces deux petites citations pour dire que face à ces obstacles, le personnage, il y a des chances pour qu'il évolue. Mais encore une fois, je l'ai dit dans d'autres vidéos, je suis pas forcément très attaché au fait que le personnage évolue. Je trouve que c'est pas un problème. Par contre, si quand on sort de la salle de ciné ou quand on ferme le bouquin, on n'a rien appris, on a juste passé un bon moment, c'est dommage. Le point de non-retour. Parmi les obstacles, il y a celui-ci. On n'est pas obligé de mettre un point de non-retour, mais alors nous, on en mettra un puisqu'on va tout mettre. Mais ça peut être sympa et ça met une pression incroyable parce que c'est un obstacle qui est quand même assez fort. Et pour l'illustrer, je vous ai mis une poésie de Joachim du Bellay. C'est un peu l'inverse du point de non-retour. C'est le gars, il est parti, puis il revient dans son village et il reprend sa vie comme avant. C'est pas toujours possible. La douceur angevine. La douceur. Ou comme c'est celui-là. Terrible. Donc là, il n'y a pas eu de point de non-retour. Le climax. Alors, je ferai une vidéo spéciale sur le climax. Le climax, c'est un obstacle particulier, c'est le climax. Cette courbe, je l'ai chopé sur un site de sport. Parce qu'en fait, l'entraînement d'un sportif, c'est la même courbe que les obstacles. C'est-à-dire qu'il y a des périodes de récupération, des périodes d'entraînement, récupération, entraînement. Il y a des moments où on est au top, des moments où on redescend. Il faut suivre cette courbe quand on écrit une intrigue parce qu'on ne peut pas être tout le temps au sommet, ça ne peut pas être tout le temps speed, ça ne peut pas être tout le temps intense. Donc il y a des moments qui vont être très intenses, ensuite ça va redescendre un petit peu, ensuite on va monter encore plus haut, on va redescendre et ensuite on va aller jusqu'au climax tout en haut. Donc cette courbe qui est la courbe de progression des sportifs, en fait, c'est la même que celle de la progression de l'intrigue. Je ferai un truc spécial sur le climax, mais j'ai trouvé que c'était sympa. La cohérence, ouais, je termine par la cohérence parce que une fois qu'on a fait tout ça, enfin une fois, il faut le faire, faut y penser peut-être avant, mais disons que il faut que ça soit cohérent, eu égard au monde et aux personnages que l'on a créés. C'est-à-dire que rien n'est impossible, mais il faut que ça soit cohérent. Jurassic Park, c'est improbable, c'est incroyable. Mais en fait, quand on va voir le film, on y croit. On y croit parce que c'est crédible. Tout est cohérent. Les obstacles. Donc Kawax et le Mont d'Or. Objectif, devenir un auteur à succès. Les obstacles. Alors les obstacles, ça va être Stan d'abord. C'est les obstacles internes. Stan, il va avoir des faiblesses et ça va l'empêcher d'avancer, d'atteindre son objectif. Il va y avoir un antagoniste, ça sera Rémi Belweck. Alors Belweck, je crois que je vais changer le nom, parce que ça fait, à l'envers, ça fait Welbeck. et je veux pas que ça ressemble à... Mais je ferai une vidéo sur les noms. On parlera spécifiquement des noms, parce que c'est important de choisir les noms. La traître, Carla Stenwick, ça sera un des obstacles. Le hasard, alors j'ai marqué la mort de Zara Karchovka.
En fait, il va se passer un événement par hasard, la mort d'une grande star, et ça va occulter en fait l'événement autour du livre, par exemple. La météo, Stan, il va certainement devoir aller quelque part pour promouvoir son livre. Ça sera un rendez-vous important et la météo va s'en mêler. Il y aura une période de découragement. Il y aura du timing parce qu'en fait, il va falloir sortir ce livre, être connu et sortir ce livre avant une certaine date. Ron, c'est le meilleur ami de Stan et c'est une source inépuisable d'obstacles. Et je pense que les obstacles les plus difficiles vont venir de lui. Invictus, ah oui, Invictus, super film sur Mandela, Nelson Mandela. Et pourquoi je vous ai mis ça? Ah ouais, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Donc j'ai trouvé ça super bon. À méditer pour nos personnages et puis personnellement. Quand on écrit, on s'enrichit personnellement. Alors, est-ce qu'on a fait le tour? On a fait, bah oui, conflit, définition, enjeu, fonction, 2 types d'obstacles, qualité, critères et caractéristiques. On a vu des exemples. On a commencé la mise en pratique, on va continuer. Et le programme de la prochaine fois, je pense que la prochaine fois, on fera l'élément déclencheur. J'ai bien envie de faire ça. L'élément déclencheur, quand on va aller voir le film au ciné, il aura bien lieu avant les obstacles. Hein. Mais on fait de la manière la plus didactique, on va dire, ou de la plus hasardeuse. Non, mais en tout cas, on apprend. Lisa, oui, je voulais vous dire un truc à propos de Lisa. C'était pas possible que Lisa reprenne pas son rôle. J'ai tout le monde, j'ai Ron, j'ai Stan, j'ai Louis. Il y a d'autres personnages de l'étrange mystère qui vont arriver aussi. Donc, je reprends la Lisa de l'étrange mystère. Ouais, j'avais envie qu'elle soit là et puis elle faisait la gueule. Elle a dit, oh quoi, inadmissible. Stan, il m'a dit, elle va te tuer. Ron, il m'a dit, si tu veux, je le fais, moi, le rôle de Lisa. Changement de cible. Alors, changement de cible, en fait, qu'est-ce que ça veut dire, changement de cible? C'est-à-dire qu'au début, je voulais faire un scénario purement didactique pour apprendre. Et puis, j'ai plein d'idées qui sont venues. Et il y a des choses qui me plaisent vraiment. Et donc, je vais m'investir là-dedans. Pas seulement d'un point de vue didactique pour apprendre, mais on va en faire un vrai scénario et après j'en ferai un roman, j'en ferai un bouquin. Et je pense que ça va être sympa. Je l'ai choisi le pitch pour mettre en place tout le lexique de la structure narrative. Mais j'ai des idées qui sont venues et je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose de vraiment bien. Vous allez participer, on va le faire ensemble et donc je vais spoiler, vous saurez tout en fait. Et, et sur le coup, je me suis dit, oh non. Et puis si, on va le faire. Donc vous saurez tout. Il y aura des coups de théâtre, il y aura des rebondissements, mais on va le faire ensemble. Voilà, bon bah on a fait le tour. C'était cool. Si vous avez aimé, mettez un pouce. Abonnez-vous si vous êtes un scénariste ou un romancier. Ou alors si vous aimez la couleur orange. Bon, bisous à tous et à bientôt. Ciao.